crois que je vais avoir besoin de vous. Je vous écoute. Pourquoi avoir changé d'avis si soudainement? Comment dire? Je fais face à un défi de taille et je requiers votre assistance. Très bien. Rendez-vous à l'endroit convenu. Faites vite, s'il vous plaît. C'est urgent. Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le projet Gecko Gloves. Afin de démarrer cette vidéo, présentons rapidement le gecko. Qu'est-ce que le gecko? Le gecko est un petit reptile qu'on le retrouve sur plusieurs continents. Cela fait depuis plus de 2400 ans que le gecko fascine tous les scientifiques qui ont essayé de le comprendre. Un des premiers observateurs du gecko fut Aristote, qui déclara en -400 que ce petit reptile était capable de monter et de descendre d'un arbre en passant par le tronc dans n'importe quel sens. On observa plus tard qu'il pouvait se coller à n'importe quelle surface, même des surfaces complètement lisses comme le verre. Il semblerait donc que le gecko puisse marcher sur des surfaces verticales et même horizontales en se suspendant à la surface. Les scientifiques ont donc pensé à différentes hypothèses, une colle extra forte sur les doigts, des micro-crochets, même des mini-ventouses. Mais la réponse finale à cette énigme millénaire est encore plus étonnante. Donc voilà, nous avons pu voir juste avant la présentation du gecko que notre Tom Cruise d'occasion faisait face à un défi presque insurmontable, c'est-à-dire escalader la façade d'un immeuble, et pour cela, il aura besoin des Gecko Gloves, qui sont des gants révolutionnaires dont la technologie s'inspire du gecko, et qui permettent donc de s'accrocher au mur. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous allez sûrement vous dire, mais c'est bien gentil toute cette présentation du gecko, mais on sait toujours pas comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'il peut arriver à rester à des surfaces verticales, même la tête en bas sur des surfaces horizontales? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors comment est-ce que ça marche? Donc ce sont les pattes, et plus particulièrement les orteils du gecko, qui lui permettent de se déplacer sur ce genre de surface. Ces orteils, on les appelle les orteils fractales. Et ces orteils, ils sont recouverts de sétules, ou on peut dire sétae aussi. Ça s'apparente à des cheveux, et c'est pareil, comme les cheveux, c'est fait de kératine. Et ces sétules, elles se ramifient en spatules. Donc ces deux entités, elles sont minuscules, hein. Une sétule, ça mesure 110 micromètres de long pour 4,2 micromètres de large. Et chaque sétule est constituée d'environ 1000 spatules, qui mesurent, elles, 200 nanomètres de long et de large. On dénombre 14 400 sétules par millimètre carré. Et chaque sétule supporte le poids de 20 nanonewtons. Les interactions de Van der Waals sont des interactions entre les nuages électroniques d'un atome chargé d'une charge partielle positive et un atome chargé d'une charge partielle négative. C'est une interaction à courte portée, courte intensité et qui est attractive. La liaison hydrogène est la plus intense, la plus puissante des interactions de Van der Waals. Pour qu'elle s'applique, il faut avoir une configuration telle que l'hydrogène soit lié à un autre atome qui est beaucoup plus électronégatif que lui, par une liaison covalente, de sorte à ce que se forme un pôle négatif sur l'hydrogène. La liaison hydrogène se formera alors entre l'hydrogène et un autre atome beaucoup plus électronégatif. Ces liaisons sont toujours attractives, elles sont de courte portée de l'ordre du nanomètre, et elles sont aussi très temporaires. Ces liaisons hydrogènes sont très importantes car elles permettent d'expliquer la cohésion des solides moléculaires entre autres, mais aussi elles permettent d'expliquer l'incroyable capacité du gecko. Maintenant, grâce à ce que vient d'expliquer Florian, on peut correctement comprendre le phénomène. Donc la forme des spatules, qui sont composées de kératine, comme je l'ai dit précédemment, fait que la surface entre la pâte et le matériau est optimisée, donc ce qui veut dire que la forme des spatules à l'échelle quantique fait que le plus possible d'atomes de kératine soient en contact avec ceux de la surface. Donc sa patte épouse parfaitement la surface. On répète. Quand le gecko va poser sa patte contre la surface, toutes les spatules, ou en tout cas la plupart, vont se coller au plus près de la surface et permettre la création de liaisons hydrogènes entre la kératine des spatules et les atomes de la surface. Sa patte sera alors collée à la surface. Pour que le gecko puisse enlever sa patte et avancer, il faut soit qu'il attende que toutes les liaisons cessent, on rappelle qu'elles sont de très courte durée, soit qu'il bouge de quelques nanomètres sa patte, cela suffira à briser les liaisons hydrogènes et il continuera à avancer. On rappelle qu'elles sont aussi très courtes. Donc on va maintenant voir si on pourrait utiliser ces interactions pour permettre à Tom Cruise d'escalader un mur avec des gants. Donc Tom Cruise a une masse de 65 kg. Donc la Terre exerce sur lui une force de 637,65 newtons.
Donc on prévoit une marge 5 fois. Donc le gant doit pouvoir retenir 3188,25 newtons. Donc on a pu calculer que la main de Tom Cruise faisait 127,5 cm². On sait aussi qu'une spatule exerce une force de 20 nanonewtons et donc une sétule exerce une force de 20 micronewtons. Notre Tom Cruise aura donc besoin de 318 865 sur 20 fois 10 puissance 6 sétules, soit 1,6 fois 10 puissance 8 sétules par gant, donc ce qui est égal à 160 millions de sétules par gant. Il y a donc 12 549 sétules par millimètre carré. Donc par rapport au gecko qui possède 14 400 sétules par millimètre carré, le résultat est moindre. Ça paraît donc envisageable de mettre toutes ces sétules sur un seul gant. Voilà, on espère que notre capsule vous aura plu. Donc au revoir et peut-être à bientôt dans une nouvelle capsule.